Depuis 2022, le gouvernement ivoirien a pris d'importantes décisions pour renforcer justement la capacité de production du sang, augmenter le nombre de donneurs et surtout harmoniser le coût de cession de la poche de sang pour soulager les patients et leurs parents. Quel impact de ces décisions sur l'activité transfusionnelle en Côte d'Ivoire? Quelle est la situation du don de sang en Côte d'Ivoire? Les réponses dans cette édition de Tout savoir sur la transfusion sanguine et le don de sang en Côte d'Ivoire. Et pour en parler, notre invité de ce jour n'est autre que le directeur général du Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire, Dr Konaté Seydou. Le Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire, qui est un établissement public hospitalier national spécialisé, est l'opérateur unique en charge de l'activité transfusionnelle en Côte d'Ivoire. Les donneurs de sang sont donc des femmes et des hommes en bonne santé apparente qui ont entre 18 et 60 ans et qui sont recrutés dans la population générale sans distinction de race, d'ethnie, de religion ou de situation sociale. Le donneur de sang est l'individu lambda qui veut donner son sang. Le financement du système transfusionnel en Côte d'Ivoire est assuré essentiellement par l'État de Côte d'Ivoire. À ce jour, sur l'ensemble du territoire, nous avons 27 structures de transfusion sanguine, dont 5 plateaux techniques qu'on appelle les centres régionaux, 5 sites de prélèvement et 17 centres départementaux qui sont les centres de préparation de prélèvement, mais qui n'ont pas de laboratoire. Tout le sang prélevé en Côte d'Ivoire subit une batterie d'examens en vue de la sécurisation du sang prélevé. Ces examens sont des examens recommandés par l'Organisation mondiale de la santé pour sécuriser le sang. Et ces examens-là sont le VIH-Sida, l'hépatite B et l'hépatite C, la syphilis. Ce sont des examens qui sont faits pour écarter du sang toutes ces pathologies, toutes ces infections-là. Mais également, il y a aussi des examens immunohématologiques qu'on appelle le groupage sanguin ABO Rhésus. Ceci pour déterminer le groupe sanguin du donneur de sang et le Rhésus du donneur de sang. Parce qu'il faut savoir qu'en matière de don de sang ou bien en matière de transfusion sanguine, ces éléments du groupe sanguin sont très importants avant de transfuser. Le don de sang en Côte d'Ivoire se fait tous les 3 mois. Tous les 3 mois, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans l'année, vous pouvez donner 4 fois. Mais chez la femme, on s'arrête à 3 fois dans l'année. Mais chez l'homme, bien portant, c'est 4 fois dans l'année. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, afin d'annuler la spéculation, n'est-ce pas, autour des produits sanguins dont les coûts de cession étaient différents d'une structure à l'autre, a pris un arrêté ministériel le 9 mars 2022 fixant désormais les coûts de cession de poche de sang en Côte d'Ivoire à 3 000 francs CFA, quel que soit l'endroit où vous trouvez sur le territoire national, dans une formation sanitaire publique comme privée, la poche de sang est, depuis la prise de l'arrêté le 9 mars 2022, à 3 000 francs CFA. Si vous êtes un indigent, si vous venez, vous avez besoin de sang. On ne va pas dire parce que vous n'avez pas 3 000 francs qu'on ne va pas vous donner le sang. On va vous donner le sang. Si vous êtes un donneur de sang, le produit sanguin vous est cédé gracieusement, quel que soit le produit, quel que soit le produit. Et à vous, à votre conjoint ou à votre conjointe, à vos descendants et à vos ascendants. Malgré donc tous ces progrès réalisés en Côte d'Ivoire, notamment en matière de sécurité transfusionnelle, la Côte d'Ivoire était confrontée, je dis bien était confrontée, il y a peu de cela, à des pénuries fréquentes de sang. Les causes de ces déficits étaient multiples.
Mais la première cause, c'était l'insuffisance des donneurs de sang. Parce que pour qu'il y ait du sang, il faut des donneurs de sang. Étant donné que le produit ne peut pas se synthétiser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le fabriquer en laboratoire. Donc, pour qu'il y ait du sang, il faut des donneurs de sang. La première cause qui provoquait donc cette pénurie du sang par le passé, c'était l'insuffisance des donneurs de sang. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, pour être autosuffisants, selon les recommandations de l'OMS, nous devions prélever au moins 250 000 unités de sang. Alors qu'en 2021, nous étions autour de 160 000. Vous voyez donc, entre 160 000 et 250 000, il y avait donc un gap d'à peu près 90 000 unités de sang à prélever. La conséquence de cette pénurie de ces produits sanguins était donc l'élévation du taux de morbidité et de mortalité touchant particulièrement le couple mère-enfant, parce que ce sont les plus gros consommateurs de sang en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes en train d'inviter la population, les habitants de ce pays, à venir gonfler le rang de nos donneurs de sang. Nous sommes dans la bonne voie, nous sommes en train de remonter la pente, mais nous n'avons pas atteint encore notre objectif. C'est ensemble que nous pouvons réussir cela. Que vous soyez de ce pays, que vous soyez hors de ce pays, originaire d'un autre pays environnant, vous pouvez donner du sang en Côte d'Ivoire. Il suffit d'avoir entre 18 et 60 ans et d'être en bonne santé en 40 ans. 30 millions d'habitants sur ce territoire, 1% donnent le sang, la Côte d'Ivoire est autosuffisante. C'est à notre portée et ensemble nous pourrons faire cela. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un protocole qui est mis en place pour l'obtention de sang en cas de besoin? Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que le médecin a prescrit la demande de poche de sang, est-ce qu'un usager, tout simplement, peut se rendre à la banque de sang pour récupérer cette poche, ou alors il y a des mesures particulières qui doivent être observées? Quand un malade a besoin de sang, c'est son médecin prescripteur qui décide. C'est le médecin qui suit le malade qui décide si vous avez besoin de sang ou non. Et ceci après un certain nombre d'examens. S'il juge que vous avez vraiment besoin de sang, il va vous prescrire une ordonnance sur laquelle il va mettre le type de produit sanguin dont vous avez besoin, la quantité et le groupe sanguin. Et cette ordonnance-là, vous la déposez au dépôt de sang de l'hôpital. Et l'hôpital va se charger de vous obtenir le sang. Je voudrais avoir l'estimation du nombre de donneurs officiels. Et puis, depuis que le numéro vert, le 143, a été mis en place, le nombre de plaintes qui ont été enregistrées à ce jour, et puis à quel niveau se situent le plus souvent ces plaintes-là? Bon, vous avez en Côte d'Ivoire deux types de donneurs de sang. Vous avez ce qu'on appelle les donneurs réguliers et vous avez les nouveaux donneurs. Les donneurs réguliers, c'est ceux-là qui donnent 2, 3 ou 4 fois dans l'année. Les nouveaux donneurs, c'est ceux-là qui donnent une seule fois dans l'année. L'année passée, nous avons fait 214 000 prélèvements, donc 214 000 poches de sang. Ces 214 000 poches de sang proviennent de 80 000 nouveaux donneurs. 80 000 qui ont fait un seul don. Les autres dons, c'est-à-dire les 130 et quelques, viennent de donneurs réguliers qui sont autour de 44 000. Je ne pourrais pas vous dire le nombre de plaintes parce qu'il y a une cellule qui est chargée au niveau du ministère d'enrichir toutes les plaintes. Et nous, on est souvent informés des plaintes pour lesquelles on a mis la main sur les individus. Mais quant au nombre global de plaintes, c'est l'inspection générale de la santé qui pourra vous donner le chiffre exact. Tout savoir sur la transfusion sanguine et le don de sang en Côte d'Ivoire, c'était notre sujet de ce jour. Au nom du Centre d'information et de communication gouvernementale, nous réitérons nos remerciements à Dr Konaté Seydou qui était avec nous cet après-midi. Je rappelle qu'il est le directeur général du Centre national de transfusion sanguine qui nous invite à visiter leurs locaux avec leur slogan « Je donne mon sang, je sauve des vies ». Merci à tous et à toutes. Rendez-vous certainement le mardi prochain avec la grâce de Dieu.